moi, je vais lire parce que je n'ai pas la capacité de la performance comme ça. Alors, qu'est-ce que le propre? En droit, les biens propres sont les biens personnels apportés par les conjoints et n'entrant pas dans la communauté. Les propres, ceux qui appartiennent exclusivement ou en particulier à une personne. Étymologiquement, le mot propriété vient donc du mot propre. On peut donc dire que le propre, c'est la propriété de quelqu'un. La propriété est un instrument d'exclusion, un moyen de privilégier la possession, ce qui est propre. Un peu à l'image du parasite, la surprivatisation de l'espace a pour effet de détruire la matière qui le nourrit. Plus l'espace est privé, plus nous sommes privés d'espace. D'ordinaire, pour s'approprier un lieu, on laisse une marque, une empreinte, une signature. Bref, le premier acte de propriété consiste à être impropre, à souiller, à polluer, à salir méthodiquement sa tanière. Le premier objet sur lequel on veut marquer sa possession et son territoire matériel, son espace de vie. Des techniques de marquage ont aussi été observées sur le corps des partenaires par certains mâles. On retrouve notamment les manies de faire des bleus sous couvert d'étreinte passionnée, faire des suçons, de poncer la peau de la partenaire avec la barbe, ou de laisser des traces de morsure pour construire la réputation d'amant ardent et viril. La propriété, c'est d'abord habiter sur son propre territoire. En droit civil, la propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses propres de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé ou abusif défini par les lois ou par les règlements. Bref, tout va bien si on reste dans les limites de la symbiose. A l'inverse, s'il y a excès de propriété, donc de propre, cela engage des moyens pas toujours très propres, au sens figuré bien sûr, sur la question de l'habiter ensemble sur l'espace suffisant pour vivre. Cette attitude du type « j'ai les droits puisque j'ai acheté » et son marquage à outrance devient une souillure excessive. Cet excès est pollution. La pollution est la contamination des milieux par un agent au-delà d'un seuil, par sa surabondance. Elle entraîne une perturbation. La pollution est souvent composée des sous-produits inappropriés au contexte. La pollution, à moins que ce ne soit celle nocturne, est inverse de la symbiose, qui est une association intime et harmonieuse entre deux organismes. Cette association intime est menacée car la ville est polluée de concepts originaux abusés. Agrandissement, excès, déformation sont autant d'emprises singulières sur notre environnement commun et connu. Ils effacent le symbiotique pour faire place au simulacre inapproprié. Le simulacre est pollution par excès. Ces sous-formes prolifèrent et menacent l'original. Les simulacres se définissent comme une apparence sensible qui se donne pour réalité, qui est exécutée sans conviction pour faire semblant. Les simulacres sont partout, ils sont accumulation plus que hiérarchie, addition plus que composition. Ils sont parfois des doubles pots, parfois grotesques, qui gomment les distinctions, entraînent la confusion de l'esprit et nous obligent parfois à des contorsions cognitives majeures. La prolifération des simulacres nous contraint alors à reconstruire nos propres chaînes de connaissances, nos facultés de connaître et de reconnaître. C'est ce que Jean Piaget appelait le difficile processus d'accommodation, qui force la mobilité de nos chaînes de pensée afin d'appréhender de nouveaux objets, dans notre cas, les simulacres. Cette condition forcée est le résultat de notre interaction obligée avec le monde, de plus en plus propre, où la singularité en est la panacée. Mais qu'arrive-t-il le moment où le message n'est plus clair du tout? De quoi parle-t-on ici? Un peu comme dans ma présentation d'ailleurs. J'aurais envie d'émettre l'hypothèse que la pollution est ce qui touche au cognitif dans la perte des repères. Plus encore, on pourrait dire que ce n'est pas tant l'objet que son volume perspectif qui est en cause, sa grossièreté parfois. Il y a aussi le procédural, le chantre de la modernisation. Strictement descriptif, espace et lieu sans auteur, il nous rappelle encore une fois que le normatif est peut-être un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Il est une manière de se comporter en acceptant les formes toutes faites et totalement soumises à la consommation, à la salissure. Le problème du procédural, c'est qu'il devient la prolifération même, c'est-à-dire une division incontrôlée et excessive d'objets. La plupart des objets se renouvellent normalement au cours de leur vie utile, mais parfois ce renouvellement échappe au contrôle de l'organisme, un peu comme une tumeur ou comme, disons, un parasite. La prolifération n'a a priori pas de fin. Elle nous indique le sort qui nous est réservé d'avance. Une prolifération ne peut pas être complexe. Elle doit être aseptique, souple et assimilable à souhait.
En plus, elle vient avec un jingle, une odeur et une image. Le foisonnement du branding et des franchisés nous rappelle notre propre condamnation. Les façades meurent, vivent les intérieurs. La monstrueuse mécanique du divertissement assurera notre propre bonheur. Il n'y a plus de justice, mais que du confort. Plus de politique, mais que du divertissement. Expansion du désir et du confort en leur nom propre, le bonheur n'est plus dans un pré, mais dans le plasma à haute définition. San Gimignano, par le marquage excessif de son territoire, est l'expression même de la surabondance qui entraîne une perturbation. Paroxysme de la propriété et de l'exhibition, qui avec ses 75 maisons tours déployait l'excès taré de ses propriétaires, San Gimignano a tout de même réussi à devenir une icône touristique du Moyen-Âge. New York aussi, théâtre de la reproduction du propre à l'infini, par ses gratte-ciels hédonistes, son destin spéculatif, New York photocopie vers le ciel. Autoreproduction de la propriété, multiplication territoriale, New York offre ce qu'une ville a de plus propre, sa propre pollution. Ces villes, avec leurs protubérances abusives, sont monstrueuses et belles à la fois, propres et sales à la fois. Bernard Tchoumi affirmait que le plaisir ultime de l'architecture, c'est ce moment impossible lorsque l'acte architectural, mené à l'excès, relève à la fois les traces de la raison et l'expérience immédiate de l'espace. Le malheur avec l'histoire, c'est que la saleté qui est le propre d'une époque peut devenir le propre à une autre. En conclusion, la souillure est sale au sens propre et peut-être le propre au sens figuré. Donc le propre peut être la souillure comme la saleté le propre d'eux. Vous me suivez? Merci.